Bien, sans plus tarder, nous allons commencer. Bonsoir à tous. Bien, tout au long de ce webinaire, nous allons parler des métiers du numérique les plus recherchés par les entreprises. Et soyez-en sûrs, nous n'allons pas parler de théorie, mais beaucoup plus de pratique. Donc, tout au long de ce webinaire, nous allons nous focaliser sur les objectifs, qui sont comprendre les opportunités, découvrir les métiers porteurs, repérer les compétences clés, choisir son parcours et enfin connaître le website Nacifa. Donc, dans le cadre de ce webinaire, nous allons découvrir les métiers du numérique les plus recherchés de nos jours, mais aussi qui ont vraiment une ouverture professionnelle. Qui vous accueille aujourd'hui, c'est le cabinet LMD Consulting, en collaboration avec le projet Saina-Sifa. Donc, le cabinet LMD Consulting est un cabinet de formation, de coaching et de conseil basé à Dapon et créé depuis 2021. Alors, tout au long de ce webinaire, M. David Lattier va vous accompagner en vous parlant des métiers du numérique, mais aussi de ce que c'est que ce projet pour lequel vous avez cliqué sur le lien et vous avez intégré le groupe. Alors, sans plus tarder, j'ai juste quelques consignes pour vous. Juste quelques-unes, s'il vous plaît. Premièrement, coupez vos micros. C'est tout. Coupez juste vos micros. Si vous avez des questions, levez la main. Et il y a aussi le chat dans lequel vous pouvez écrire vos messages. Deuxièmement, il y a des réponses en fait pour chaque partie. Donc, les réponses sont traitées à la fin de chaque grande partie. Donc, le mieux serait que vous gardez vos questions pour la fin. Troisièmement, posez vos questions dans le chat. D'accord? Posez vos questions dans le chat. Et aussi, pensez à remplir le formulaire de présence qui sera partagé. Tout ça constitue en fait des étapes pour savoir si vous serez sélectionné ou pas pour ce parcours enrichissant, mais aussi qui vous ouvre de nombreuses portes vers l'emploi, surtout pour les jeunes chercheurs d'emploi. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. David de vous faire comprendre les opportunités du numérique et de vous faire comprendre réellement ce pourquoi vous êtes là. Merci. Merci beaucoup, Madame Aïda. Bonsoir à tous, bonsoir, très jeune. Merci pour votre présence. J'espère que vous m'entendez bien. Si vous m'entendez Moi, je bien, vous faites un... OK, merci beaucoup. Donc, comme elle vient de dire, elle vient de produire le sujet, elle a planté le décor. Moi qui vous parle, je suis David de la Télé. Et ce webinaire est une... On peut continuer. Nous allons vous parler des opportunités du numérique et surtout les métiers les plus recherchés par les organisations. Aujourd'hui, le chômage des jeunes constitue une préoccupation pour les États, pour notre État également, pour toute la population et surtout les jeunes. Donc, dans ce sens, le cabinet LMD s'est déjà inscrit dans cette logique de contribuer à créer de l'emploi pour les jeunes, surtout des emplois décents et durables pour les jeunes, en lançant un certain nombre de projets, dont le projet en gros, dont vous avez entendu parler, et certains sont toujours en accompagnement. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'avoir un partenaire international qui nous a appuyés, qui va nous appuyer pour pouvoir élargir encore notre zone d'intervention et pouvoir prendre encore plus de jeunes, pour pouvoir accompagner encore plus, un plus grand nombre de jeunes. Donc, je vais revenir sur ce sujet après avoir présenté les métiers du numérique. Qu'est-ce que le numérique, tout le monde sait de quoi il s'agit. Aujourd'hui, le numérique est partout, avec déjà nos smartphones dans les mains, nous savons de quoi il s'agit. Donc, à travers ce webinaire, nous allons découvrir une dizaine de métiers les plus recherchés, qui ne demandent pas forcément un niveau d'études assez élevé, qui ne demandent pas beaucoup de matériel, qui ne demandent pas des choses assez compliquées pour pouvoir se lancer. Donc, ici, vous allez les découvrir. Mais dans le programme, si vous êtes sélectionné pour le programme, là, vous serez formé sur 3 mois, 6 mois, voire 12 mois. Et à la fin, vous serez déjà compétent. En tout cas, vous aurez un certificat au nom d'un métier que vous aurez choisi. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de saisir cette opportunité, de vous donner l'occasion de comprendre cette opportunité et de la saisir, de découvrir les métiers porteurs, identifier les métiers les plus recherchés par les entreprises,
repérer les compétences clés, choisir votre parcours et connaître le œuvre CNA-CIPA. Donc, comme je viens de rappeler. Donc, comment va se dérouler ce webinaire? Bon, on a déjà fait l'introduction. Nous allons comprendre les opportunités du numérique tout à l'heure. Nous allons présenter les métiers du numérique. Ça, c'est le cœur du webinaire. J'espère que je ne suis pas trop rapide, non? Pour arriver à me suivre. Vous me suivez? Jusque-là, le rythme est bon. S'il vous plaît, allumez vos micros et répondez. N'hésitez pas à laisser des réactions. Merci. Et on vous écoute seulement ôter un peu la voix. OK, je vais parler encore plus fort. D'accord, merci. Donc, nous allons voir les compétences qui font la différence et comment choisir son métier, les opportunités du Sénat et puis on aura une séance de questions-réponses de tout genre. D'accord? Et on va conclure tout à fait. Donc, nous serons là, nous serons ensemble pour 1h30, 1h ou 2h. Donc, déjà jusqu'à 21h. Donc, j'espère que vous êtes bien calés pour la suite. Donc, on a déjà fait l'introduction, madame. Aïda vient de vous présenter le cabinet LMD Consulting, Leadership, Management et Développement. Nous sommes un cabinet de formation continue conseil. C'est une société à responsabilité limitée, unipersonnelle, créée depuis 2021. Nous avons un emploi institutionnel dans la région de Savane. On s'est fait connaître auprès de la jeunesse, auprès des jeunes en recherche d'emploi, en création d'emploi et surtout auprès des organisations. Donc, je suis le directeur de l'organisation et dans le cadre de ce projet, CNA-CIPA, nous faisons partie des 16 structures retenues pour pouvoir déployer ce programme. Donc, dans la région des Savanes, nous serons avec le préfet d'Afrique, dont on vous parlera très bientôt aussi. Donc, comme consigne, madame vous a donné les consignes, on va aller au cœur du sujet. Comprendre les opportunités du numérique. C'est quoi le numérique? Pourquoi le numérique recrute autant? C'est un secteur en forte croissance. Aujourd'hui, le numérique est partout, le numérique évolue partout. Les maisons, les métros, les voitures, voilà, l'intelligence artificielle qui est arrivée encore, ça donne encore plus de puissance au numérique. D'accord? Et nous parlons aujourd'hui de la transformation numérique qui touche tous les secteurs. Que ce soit le secteur de l'agriculture, le secteur de l'élevage, le secteur du commerce. En tout cas, il n'y a pas un secteur aujourd'hui qui est hors du champ du numérique. Donc, si un secteur est hors du champ, c'est peut-être l'acteur du secteur qui ignore encore ces opportunités, mais le numérique maintenant peut s'intégrer à tous les secteurs, que ce soit le transport, même un conducteur de taxi moto, que ce soit les véhicules. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, on peut utiliser le numérique, que ce soit même une revendeuse de voiture au bord de la route, quelque part, peut utiliser le numérique pour accroître son chiffre d'affaires. OK. On me dit que c'est trop rapide. Je vais aller encore un peu plus loin. Donc, c'est un secteur qui embauche. Même si on ne vous embauche pas, vous pouvez créer de l'emploi. D'accord? Dans les banques, à travers les mobile money, le e-commerce, la vente en ligne, la télécommunication, les applications, les startups, les ONG, l'administration, dans l'agriculture, les technologies de l'agriculture. D'accord? Tous ces secteurs embauchent. Ils ont besoin des gens qui maîtrisent le numérique. Nous en avons besoin. Notre pays est en retard, notre région est en retard parce que aujourd'hui, les compétences numériques ne sont pas suffisamment maîtrisées par la jeunesse, en tout cas qui est en train de chercher de l'emploi. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une opportunité qui échappe à notre jeunesse dans la région des Savanes. Donc, nous, aujourd'hui, depuis déjà 2 ans, on s'est inscrit dans cette logique de contribuer à donner cette opportunité aux jeunes, à faciliter l'accès à cette opportunité aux jeunes. Donc, c'est des métiers qui sont exerçables à distance. Tout le monde le sait. Avec un smartphone, vous pouvez travailler pour une entreprise à Japon, à Lomé, en France, aux États-Unis, dans n'importe où dans le monde. Et vous travaillez à distance. D'accord? Comment le community management, le développeur web. En tout cas, je ne vois même pas du secteur du numérique où on ne peut pas faire à distance. Le sort du freelancing. Donc, avec le numérique, même si on ne vous embauche pas, vous pouvez créer votre emploi. C'est-à-dire vous pouvez créer du revenu, vous pouvez vous vendre vos compétences.
Il y a des entreprises aujourd'hui, au lieu de recruter un agent, un community manager, vont préférer peut-être utiliser une agence ou une personne qui n'est pas employée dans l'entreprise, mais qui peut leur rendre service, qui peut leur permettre d'avoir le résultat qu'ils souhaitent avoir. C'est ça qu'on appelle le freelancing. Bientôt, on va vous former. Ne vous inquiétez pas, vous serez clairement formé et informé sur cette mission et vous allez savoir comment ça se déploie. Il y a un jeune déjà qui m'a contacté qui demandait comment se lancer en freelancing. Après, il suffit seulement d'avoir une compétence et on va vous aider à pouvoir apporter votre mobilité à se faire parmi toutes les organisations qui ont besoin de vous compétences. Donc aujourd'hui, à travers le numérique, c'est des perspectives africaines vers le monde. D'accord? Depuis d'apparent, depuis votre village, vous pouvez vous connecter au monde entier. C'est à l'échelle du continent, à l'échelle internationale. C'est-à-dire que vous êtes dans une petite pièce, dans une phase, dans un village, de la région des savants, il suffit d'Internet. Aujourd'hui, on fait l'effort que l'Internet arrive à tous les niveaux avec les réseaux. Il suffit d'avoir Internet et puis de travailler avec quelqu'un qui est n'importe où sur la terre. Vous ne pouvez pas faire venir. C'est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir de l'an 2000, c'est les opportunités pour les jeunes, en tout cas pour tout le monde. Maintenant, ceux qui sont en train, c'est ceux qui peut-être ne maîtrisent pas les compétences numériques. Et aujourd'hui, en vous inscrivant à nos programmes, vous allez pouvoir avoir l'opportunité de maîtriser ces outils, de vous créer de l'emploi ou bien de décrocher de l'emploi du secteur du numérique, en tout cas l'emploi de l'horaire. Si on demande à tous les jeunes, si je vous demande aujourd'hui, quel est votre objectif principal, vous qui êtes là, ils sont pour trouver de l'emploi. Il paraît que c'est toujours faible. Avoir toujours faible. Non, je ne crois pas. Oh. Je ne crois pas. S'il vous plaît, si vous n'arrivez pas à le saisir, n'hésitez pas à le dire. Écrivez dans le chat ou juste allumez votre micro et dites-le. Si vous n'arrivez pas à le saisir. Oui, oui. Sinon, Et moi, puis je peux augmenter le votre répondre. micro, augmenter le son de votre audio aussi à votre niveau. Peut-être ça peut aussi contribuer. Peut-être ça. Sinon, je parle assez fort ici. OK. L'objectif de tous les jeunes aujourd'hui, dans la plupart des cas, se retrouve dans leur état d'objectif qui s'affiche à votre écran. Trouver un emploi, ça c'est le premier. Changer de carrière, voilà. Travailler en freelancing, créer une entreprise et d'autres encore ils ne savent pas encore comment, en tout cas, quelle voie choisir. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans la plupart des cas pour les jeunes. Donc, si vous, j'aimerais que les gens écrivent dans le cadre leur situation. Est-ce que vous voulez trouver un emploi, vous voulez changer de carrière, vous voulez vous lancer en freelance, créer une entreprise, ou bien vous ne savez pas encore, je vous conseille de laisser un message dans le chat en donnant plus votre situation. Ça va nous aider à pouvoir personnaliser l'accompagnement, la formation d'accompagnement pour la suite du processus. Donc, je vois déjà, j'aimerais créer une entreprise, trouver un emploi, ça c'est bien. Donc, après le webinaire, nous allons vous envoyer un formulaire qui va reprendre encore ces objectifs et sur cette base qu'on va vous accompagner. Les métiers du numérique. Quels sont les métiers du numérique que vous connaissez? Vous pouvez aussi écrire dans le chat toujours. Quels sont les métiers du numérique que vous connaissez? Avant que je ne commence pas à dérouler ce projet pour mes yeux. Les métiers du numérique que vous connaissez. Écrivez dans le chat rapidement avant que je ne commence pas à présenter les métiers, les petits métiers, les plus recherchés que vous allez découvrir ce soir. Community manager, c'est le plus connu, le métier le plus connu, le plus connu. Et pour certains même le plus facile.
Une voiture, ça a l'air d'être plus facile. Oui, les métiers que vous connaissez. OK. Développeur web. OK. Je vois que vous êtes avancé. Ça, c'est intéressant. Voilà. Donc, ici, nous allons vous présenter les métiers du numérique. On vous donnera le type du métier, la mission principale, les compétences qu'il faut pour ce métier, le niveau pour y entrer, les outils qu'on utilise pour ce métier et l'évolution dans ce secteur. D'accord? Et quelques exemples de projets dans chaque métier. Le développeur web. C'est quoi un développeur web? Quelqu'un peut me dire ce qu'il voit à l'écran? Quelqu'un peut me dire ce qu'il voit à l'écran? Allumez juste votre micro et lisez. Bon, si personne ne veut le faire, je vais quand même commencer. Oui, pourquoi pas. Ici, on dit... vas-y, Grégoire, vas-y. Développeur web, créer des sites et des applications web. Interface visible et logique. Côté serveur. Mission principale. Concevoir, développer et maintenir sites et applications web. Front-end et back-end. Compétences requises. HTML, CSS, JavaScript, un framework, règles de vue, notion de back-end, base de données, JIT. Niveau d'entrée, débutant à intermédiaire, accessible avec de la formation et un portfolio de projets. Outils utilisés, VS Code, JIT, JIT-U, navigateur et DevTools. Web, hébergement, Vercel, évolution de carrière, développeur full stack, lead développeur, architecte, CTO, freelance. Exemple de projet, site vitrine, boutique, e-commerce, application de gestion, plateforme web. Merci beaucoup, M. Grégoire. Merci beaucoup. Donc, ici, vous avez juste un résumé, une capture sur ce que c'est que le développeur web. En tant que mission, sa mission, c'est de créer des sites et des applications web. C'est-à-dire que vous voyez, si vous allez dans Google, vous tapez un site Internet, ça vous amène un site Internet et vous naviguez sur le site Internet. Un site Internet présente une organisation, présente un projet, est une boutique, est un site de vente en ligne. Voilà, tout ce que vous voyez sur Internet par le navigateur et le développeur web qui fait cela. C'est pourquoi nous l'avons mis au premier plan parce que ce soit les réseaux sociaux, tout ce que nous avons doit être lancé en tant que site Internet qui permettent aux gens d'y accéder. Est-ce que vous voyez, les sites Internet sont comme des lieux géographiques, mais c'est des lieux sur Internet. L'Internet étant une sorte d'océan, là, il faut maintenant se repérer, se retrouver. Et notre position se retrouve à travers les pages web. Et les pages web sont des adresses. Donc, c'est le travail du développeur web. Vous avez vu les compétences requises, les HTML, les CSS Pro, les JavaScript, ce sont des langages de création d'applications, de création web et d'applications. Ce sont des langages, il y en a plusieurs. Maintenant, ça dépend, vous pouvez combiner des langages, vous pouvez les prendre uniquement. Ça, quand vous serez dans le domaine, vous allez savoir quel langage vous allez utiliser. C'est comme le français, l'anglais, mais c'est des codes qui permettent de communiquer avec les machines, qui permettent de communiquer avec l'Internet sur Internet. D'accord. Pour le niveau d'entrée dans ce secteur, c'est le niveau intermédiaire en informatique ou en bureautique.
D'accord? En termes de niveau d'études, ce n'est pas assez étudié, mais il faut quand même avoir un niveau pour pouvoir lire et comprendre surtout de l'anglais. Vous allez voir que la plupart des éléments qui sont en anglais. D'accord? Les outils utilisés des VS Code, ce sont des applications qui se retrouvent sur Internet. Il y en a de gratuits, il y en a de payants. Voilà. L'évolution du travail, vous pouvez commencer par un développeur full stack, leader, développeur, architecte, CTO et puis freelance. D'accord? Donc, ça, c'est l'évolution. Vous comprendrez cela lorsque vous commencerez les formations sur le développeur web. Nous allons vous dire comment se feront ces formations. Vous allez trouver que c'est très simple. Depuis chez vous, depuis n'importe quel endroit où vous êtes sur la terre, vous pouvez suivre cette formation et à la fin, vous avez votre certificat. Et vous êtes déclaré développeur web. Nous avons le développeur mobile. Le premier cas, c'est développeur web. Il crée des sites et des applications web. Ça, c'est sur Internet qui doivent aller directement à travers un navigateur. Mais ici, le développeur mobile, lui, développe des applications pour les smartphones, Android et iOS, c'est-à-dire pour Mac. Apple. Quelles sont ces missions? Quelqu'un peut nous dire ça rapidement. Vous allez nous dire les missions, les compétences requises. Et je vais dire le reste. Les développeurs mobiles développent des applications pour smartphones, Android et iOS. Mission principale, concevoir et publier des applications mobiles performantes et faciles à utiliser. Compétences requises. Kotlin, Java, Android, Swift, iOS ou cross-platform. Flutter, React Native, APLS ou X Mobile. Merci. Merci beaucoup, monsieur, pour votre lecture. Et vous voyez déjà les expressions en anglais. C'est pas, je vous dis, le niveau basique, c'est avec un niveau bac, avec un anglais scolaire, vous pouvez vous en sortir. Avec l'habitude, vous allez comprendre ces notions, vous allez savoir comment on les dit et voilà ce que ça veut dire. D'accord? Déjà, les applications web, les applications plutôt smartphones sont très nécessaires aujourd'hui pour nous aider à faire ce que nous avons envie de faire. Aujourd'hui, on a des applications comme WhatsApp qui nous permet de communiquer. On a des applications comme YouTube qui nous permet de communiquer. Et vous allez voir ces applications dans leur version web. Mais ici, c'est l'application mobile seulement. Donc, si vous avez les compétences dans le développement web, vous pouvez évoluer vers le développement mobile. Parce que vous pouvez maintenant maîtriser les deux. Et c'est tiers recommandé, c'est tiers souhaitable d'ailleurs. D'accord? Ou vous pouvez vous spécialiser seulement sur le mobile. Donc, au niveau du mobile, vous avez les applications Android et les applications des iPhones, des iOS sur Apple. D'accord? Donc, là-bas aussi, il y a des outils particuliers qui permettent de créer ces applications. Vous allez les découvrir lorsque vous commencerez cette formation. D'accord? Donc, ici, on a besoin, dans notre écosystème actuellement, on a besoin d'applications. Vous avez une petite boutique dans un quartier. Si vous n'avez pas d'application, si vous avez une application, vous allez facilement contacter vos clients. Un client qui veut acheter quelque chose, il n'a pas envie de se déplacer, venir regarder dans votre boutique d'abord et avant de choisir. Il peut rester dans sa chambre, tard dans la nuit, bien tôt le matin, ou bien à midi, ou à n'importe quelle heure, à n'importe quel endroit. Il peut cliquer sur votre application, ou sur l'application, il faut qu'il voit dans votre boutique tout ce que vous avez à vendre aujourd'hui et il choisit. Et la commande arrive chez vous et vous prenez son produit, vous allez le livrer, ou bien vous appelez un livreur qui va le livrer, puis il vous envoie l'argent. Et que vous comprenez. Aujourd'hui, c'est comme ça que simplifier la vie, on simplifier la vie. Mais nous, autour dans la région des savanes, la plus de façon générale, on est encore à la traîne à pouvoir maîtriser ça. Et aujourd'hui, nous comptons sur les jeunes pour pouvoir maîtriser ces outils et mettre à la disposition en tout cas, des autres jeunes qui vont créer des entreprises et qui en auront besoin. Community manager, ça est le plus populaire et le plus connu des métiers du numérique. Et beaucoup de jeunes, ils se disent que déjà, j'essaie d'envoyer, poster quelque chose sur Facebook, que tu fais une vidéo,
une story ou quelque chose comme ça, il se prend pour community manager. Ça, c'est vrai. Publier, c'est community manager, mais ça va au-delà de ça. D'accord? Qui peut nous lire cela? Oui. S'il vous plaît, quelqu'un d'autre à part Committee, Grégoire. Quelqu'un d'autre à part Grégoire. Je crois que c'est M. Gaëtan qui a la main levée. M. Gaëtan. committee manager. Mission principale, créer du contenu, publier, animer et fédérer une communauté autour d'une marque. Compétences requises, rédaction, création visuelle, maîtrise des plateformes, sens de l'engagement, veille. Niveau d'entrée, débutant, l'un des métiers les plus accessibles pour commencer. Outils utilisés, Beta Business, Suite, Canva, Capcode, outils de planification, évolution de carrière, community manager, social media, manager, responsable communication digitale. Exemple de projet, calendrier éditorial, campagne d'engagement, gestion de pages et de communauté. Merci beaucoup, M. Gaëtan. Voilà une présentation synthétique du métier de community manager. Nous allons vous envoyer plus tard, lorsque vous allez vous inscrire et être retenu pour la formation, vous allez découvrir en détail ce que c'est que le community manager. C'est un métier passionnant, très simple, que vous pouvez exécuter partout où vous êtes, de la manière la plus simple possible. Comme le mot l'indique, il suffit de gérer les réseaux sociaux et animer les communautés en ligne. Donc, ça, c'est l'un des métiers que beaucoup de jeunes font à distance. C'est l'un des métiers que beaucoup de jeunes font à distance dans tous les pays. Nous en avons besoin que nous. Quand on parle de communauté, ce sont des clients. Quand on parle de communauté, ce sont des bénéficiaires. Les ONG, les entreprises de vente, n'importe qui, la revendeur de Waké, le café carré. C'est-à-dire que tout le monde en a besoin. On en a besoin de nous, les gens ont besoin de vendre. Maintenant, comment vendre? C'est vrai que TikTok est arrivé, les gens utilisent les lives, tout ça du TikTok. Ça, c'est un peu désorganisé. Mais quand il s'agit d'un community manager, il y a une stratégie qui autour de ça. Il ne suffit pas seulement de faire des lives ou bien de poster des produits, mais il s'agit de faire une stratégie, d'élaborer une stratégie, d'amener les gens d'un point A, un point B, un point C. C'est-à-dire que vous acceptez qu'on les utilise, on les met dans une communauté. Et ça, c'est le community management. Donc, créer du contenu. Ça, c'est un travail accessible à beaucoup de jeunes qui ont déjà le minimum du bac et qui savent parler correctement le français. Si on leur montre comment utiliser les outils, Meta Business Suite, qui permet d'utiliser WhatsApp, Facebook, comment on appelle l'autre, Instagram. Voilà. Donc, ensemble, il y a Canva qui permet de créer des articles, Capteur qui permet de créer des vidéos, de monter, créer des vidéos, des outils de planification comme Buffer, qui permet de planifier les publications. C'est fini. Si vous commencez dans ce secteur avec un peu de communauté manager, vous devrez verser sur Media Manager, c'est une autre course plus supérieure, et vous devrez vers maintenant un responsable de communication digitale. C'est passionnant. Ça, c'est si j'étais encore jeune, c'est des métiers que je fais déjà, mais je rêve d'être encore jeune, avoir cette opportunité. Surtout qu'il y a l'intelligence artificielle qui est maintenant à notre disposition, c'est encore plus intéressant. Spécialiste du marketing digital, voilà, ça c'est le top, le marketing digital. Tout ce que nous venons de voir s'inscrit globalement dans le marketing digital. D'accord? C'est quoi un spécialiste de marketing digital? Son rôle est plus vaste et plus intéressant aussi parce que lui, il va gérer les développeurs web, il va gérer les développeurs mobiles, il va gérer les community managers, il va orienter des actions, ils ont une stratégie, la stratégie marketing de l'organisation. Qui peut nous dire cela? Peut-être que M. Lucas avait levé la main une fois et deux fois. M. Lucas, vous pouvez dire?
Ou bien, oui, ou bien M. Danam. Oui. M. Danam. Monsieur Gabriel, Oui. Spécialiste marketing digital. Développe la visibilité et les ventes grâce aux canaux numériques. Mission principale, concevoir et piloter des campagnes pour atelier des clients et générer des ventes. Compétences requises, SEO, SIA, publicité en ligne, emailing, analyse de performance, tunnel de conversion, niveau d'entrée, débutant à intermédiaire, montée en compétences progressives. Outils utilisés, Google Ads, Meta Ad Manager, Google Analytics, Mailchimp, outils SEO, évolution de carrière plutôt, chargé de marketing, Traffic Manager, responsable growth, marketing, exemple projet, campagne publicitaire, stratégie d'acquisition, funnel de vente en ligne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment merci. Ça, c'est un autre métier passionnant. Ça dit que si aujourd'hui vous avez l'opportunité de choisir un métier, c'est ça. Ne vous inquiétez pas, hein, tous ces métiers, nous allons programmer de faire les formations une à une sur chaque métier. Community manager, ça, nous allons présenter une à une chaque métier, un à un chaque métier pour la suite. Mais pendant ce temps, vous aurez accès à ces formations en ligne que vous pouvez suivre à votre rythme. Si vous avez des difficultés, Madame Aida sera là, je serai là, d'autres seront là pour vous aider à pouvoir réussir cela. Le marketing digital, c'est la visibilité, la vente des canaux numériques. C'est-à-dire que c'est lui, c'est le spécialiste qui est le chef d'orchestre, en fait. Le chef d'orchestre qui va harmoniser le travail de tous les acteurs du numérique dans son organisation. Développeur web, le développeur mobile. C'est-à-dire que quelle application peut développer, de quelle manière peut développer l'application, c'est le marketing digital. C'est lui qui va dire, on veut telle type de catégorie de clients. Et pour telle catégorie de clients, on doit les avoir de cette façon. Donc, nous devons développer une application web ou une application mobile, c'est lui qui gère tout cela. Donc, comme on l'a dit, c'est lui qui conçoit et pilote les campagnes pour attirer des clients et générer des ventes. Donc, il va coordonner le travail de tous ces acteurs, community manager, développeurs, social manager, voilà, tous les acteurs. Il va utiliser les compétences comme ici au tas, c'est les search engine, des trucs anglais, vous allez pouvoir les connaître très bientôt. Donc, les canaux de communication, les emailing, l'analyse de performance des tunnels, et surtout les outils comme les Google Ads qui permettent d'avoir les données statistiques sur les données utilisateurs. Vous avez Meta Ads aussi qui permet de le faire avec à travers Meta. Nous avons Google Analytics, qui en a beaucoup, il y en a plein, c'est le plus populaire, le plus, bon, c'est gratuit, d'accord? Donc, à travers ce poste, vous pouvez voler vers le chargé de marketing. Si vous atteignez ce poste, mes amis, vous êtes par la vie. C'est tout, quoi. Ça veut dire que tout ce qui se passera dans l'entreprise, ce sera fou. Le directeur n'aura pas de parole, c'est tout. Comment concevoir les affiches, comment concevoir les produits, les emballages, tout ce qu'il faut pour que les clients soient satisfaits, pour attirer plus de clients, augmenter les ventes chez vous. C'est les métiers, c'est pourquoi on vous a dit que c'est les métiers les plus recherchés par les entreprises, les organisations. C'est-à-dire que les organisations, tout ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent. Et le chargé de marketing, le spécialiste marketing, c'est lui qui est le chef d'orchestre pour pouvoir faire un peu d'argent dans l'entreprise. Les autres ne sont que des acteurs qui vont agir, mais c'est sur les orientations du chargé de marketing. Graphique, voilà un autre acteur clé qui est disponible pour le ligne. Une femme entrant, les hommes seulement, c'est les hommes qui lisent seulement. Il n'y a pas de femmes. Oui. Les femmes, faites-moi honneur, lisez. Grégoire a déjà lu. Une femme.
Grégoire a déjà Merci, lu. Seigneur. Aïe, aïe. OK. Et celui qui sont disponibles pour vous. Les gars, allez-y, comme les femmes se préparent pour intervenir. Ok, On peut après. bonsoir chers formateurs, bonsoir chers tous. Graphic designer digital. Mission principale, créer, identifier, identité visuelle, visuelle et interface attractive et cohérente. Compétences requises, design graphique, identité visuelle UI, typographie, colorimétrie, sens esthétique. Niveau d'entrée, débutant à intermédiaire, accessible avec la pratique et un portfolio. Outils utilisés, Canva, Figma, Adobe Photoshop et Illustrator. Exemple de projet, charte graphique, visuel réseaux sociaux, maquette d'application ou de site. Merci beaucoup, M. Lucas. Ça, c'est un appel clé aussi. Aujourd'hui, vous voyez les affiches, vous voyez les viseurs, vous voyez les logos, c'est lui. C'est ce métier qui permet de faire ça. Donc, il conçoit des visuels pour le web, les réseaux sociaux, la communication. Tout ce qui est message transformé en photo, en image, c'est lui. Sa mission, c'est de créer une identité visuelle pour l'organisation, de s'assurer que la visibilité de l'organisation soit vraiment harmonisée. Donc, tout ça, il est sous le service de marketing. C'est-à-dire que c'est lui-là, il est responsable des couleurs et lui-même, c'est aussi notre métier passionnant parce que il faut avoir le sens de l'esthétique, comme ils l'ont dit, le sens de l'esthétique, le sens du beau, de l'harmonie, des couleurs. C'est lui qui connaît le langage des couleurs. Vous voulez vous adresser aux jeunes, c'est lui qui vous dit, et aux jeunes, il vous dira quelle couleur utiliser. Vous voulez vous adresser aux adultes, il vous dira quelle couleur vous allez utiliser. Selon les périodes, selon les temps, selon les messages, il vous dira les couleurs utilisées, les articles à utiliser, les canaux de communication, principalement les articles à utiliser. Et que voici le site internet, comment doit se présenter votre site, c'est lui qui le fait. Et tout ça avec le chef d'orchestre qui est le spécialiste marketing. Et que voilà, ça, c'est encore un métier recherché de nos jours. C'est vrai, beaucoup de jeunes font des affiches aujourd'hui, mais qui ne sont pas encore professionnels. Professionnels, ça veut dire qu'ils ne respectent pas les règles de l'art, les règles du métier. Et les règles du métier demandent, exigent un certain nombre d'éléments à prendre en compte. Et si vous ne prenez pas ça en compte, ça dit que votre message ne va pas passer et vous n'aurez pas les résultats. Data analyse, voilà un autre acteur clé, les données, l'analyse des données. Si on n'a pas de femme, je crois que moi-même je vais lire. Je vais demander à Aïda maintenant, la femme peut nous lire. Oui. Vu que les femmes refusent de lire, je vois Farida et puis autres, toutes ces femmes-là refusent de lire. Quand même, je vais le faire. Elle se prépare. D'accord. Data analyst, compétences requises. Excel avancé, SQL, statistique, visualisation, esprit analytique et rigueur. Niveau d'entrée intermédiaire, appétence pour les chiffres recommandés. Évolution de carrière, data analyst, business intelligence, data scientist, lead data. Exemple de projet, tableau de bord de vente, analyse de performance et reporting décisionnel. Merci. Voilà, sa mission principale, c'est de transformer des données brutes en informations utiles et en tableau de bord. C'est-à-dire que quand on parle de données, c'est des chiffres, c'est des informations. C'est-à-dire que dans tous les cas, quand on viendra sur la présentation de chaque métier en détail, vous allez voir que peut-être que l'analyse de données.
Vous imaginez le nombre de clics. Quand vous publiez quelque chose sur les réseaux sociaux, les vues, les clics, les réactions, les nombres de personnes touchées. C'est-à-dire que tout ça, c'est lui-là qui analyse. La catégorie de personnes qui ont cliqué ça, sur combien de temps ils ont pris pour regarder la photo ou la vidéo, c'est lui son travail. Il prend toutes ces informations pour transformer en message, c'est-à-dire en décision. Il dira que non, les publications sont plus aimées que eux, sont plus aimées d'apprendre. Les clients viennent d'ici, viennent de là, sont des jeunes, sont des femmes, sont des hommes. Voilà. C'est-à-dire que toutes les catégories de ce professionnel, c'est lui qui gère ce secteur. Il collecte toutes ces informations. Combien de temps les gens regardent nos vidéos? Combien de temps les gens écrivent nos articles? Quel est le réseau? Sur quel réseau on nous regarde plus? C'est lui. Quand on parlait de Google Ads, Meta Ads, c'est lui qui, Google Analytics, c'est lui. Ce sont ceux qui vont utiliser pour travailler. Donc, Excel sont des outils maintenant qui lui permettent de transformer ces données-là qui va collecter à travers Google Ads, de pouvoir en faire des messages à sa hiérarchie pour leur donner des orientations pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, c'est ce que les Facebook font pour nous proposer des produits, des services. Aujourd'hui, comme tout le monde a l'habitude de dire, tu as l'habitude de regarder une vidéo longtemps et puis tu tapes sur les vidéos de même genre se présentent à toi. Tout ça, c'est les algorithmes qui sont créés et gérés par sur les recommandations des analyses de données qui permettent de collecter ces informations et de pouvoir utiliser ces informations pour pouvoir participer à les attentes de clients. C'est un travail aussi passionnant, mais qui exige une certaine rigueur, comme on l'a dit. Esprit analytique et rigueur. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de l'aménagement. Il faut vraiment être précis, concis et synthétique, analytique, pour vraiment donner de vraies informations. Et ça, c'est très difficile. Mais si vous interprétez mal les données, les décisions seront mal prises. C'est un rôle clé aussi dans les entreprises. Et chez nous, c'est très rare encore ce genre de métier. Surtout data analyst, c'est très rare encore dans notre environnement. Que ce soit au niveau du Togo, au niveau de la région de Savane, on n'en parle pas. Et je suis dans le secteur, je cherche des personnes, j'en ai trouvé des gens qui sont à leur début, mais c'est pas encore vraiment ça. On en a vraiment besoin. Et le travail aussi, c'est devant les ordinateurs, devant les écrans pour regarder les chiffres et les interpréter. Le rédacteur ou rédactrice web, le créateur de contenu, voilà encore un autre artiste. Comprenez que les gens de ce métier, le métier du numérique, c'est un métier d'art, c'est un métier qui est un peu comme de l'art. C'est pas de l'artisanat, comme une formation aujourd'hui, mais ça demande une certaine excellence. C'est une excellence. Le rédacteur web, c'est aussi une personne dans ce secteur. Lui crée du contenu. Créateur du contenu, il rédige les articles, les contenus pour le blog, les sites, les réseaux web. Le développeur web, vous allez voir que tous ces métiers sont interconnectés. Un ne vit pas sans l'autre. Le community manager vient filtrer des visuels, mais c'est sur les orientations du trafic. Le développeur web, le développeur mobile travaille, il crée des applications avec les informations que le développeur web va leur donner. Et tout cela, c'est grâce au community manager, c'est grâce au spécialiste marketing qui sera le chef d'orchestre pour permettre à tout ce monde de travailler ensemble. Quelle est la mission du rédacteur web? Produire des contenus clairs, engageants et bien positionnés sur les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche sont des algorithmes qui sont sur Internet qui permettent de nous fournir des informations. D'accord? Et ces moteurs de recherche, comme je disais, savent reconnaître les mots-clés. Et c'est sur la base de ces mots-clés que le rédacteur web va aussi nous dira s'il faut écrire ce message, si c'est à l'endroit des jeunes, il faut utiliser tel mot dedans. Les hashtags que vous connaissez là, c'est eux qui donnent des orientations sur les mots-clés à utiliser pour mettre les hashtags pour pouvoir s'adresser aux jeunes, aux femmes, ou aux hommes, ou bien aux mécaniciens, ou bien aux transporteurs, tous les secteurs selon votre style. Les compétences là-bas, c'est de savoir rédiger et puis correctement le concept. Donc, aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous facilite la tâche. Être bon en orthographe. Keyword, c'est le teaching, le storytelling, adaptation aux différents formats. Voilà, donc, ça, c'est les compétences qu'il faut dans ce domaine. Savoir raconter des histoires.
Ça va écrire des articles, il va compter des histoires, pas des histoires comme on connaît, des temps de nos parents, mais des histoires pour en trouver le public à travers les articles intéressants. Des outils de WordPress. WordPress, c'est un site internet qui permet de créer du contenu. Et Google Docs, ça c'est pour créer du contenu, les outils CEO, pour les assistants IA, comme ChatGPT. L'évolution du faut commencer par rédacteur web, évoluer par content manager et responsable éditorial client. Exemple de projet, blog. Nous avons les techniciens support informatique. Est-ce que jusque-là, les gens ont des questions? Là, les gens n'ont pas posé de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Je peux parler sur si les gens ont des questions. On fait un peu de quelques minutes et on répond à vos questions. Vous avez des questions? OK. Il y avait Paki Montam qui levait la main. Monsieur Oui. Paki Montam, ce serait bien que vous posiez votre question. Si vous avez des questions, posez-les. Posez-les, même si c'est des questions liées peut-être à ce que vous avez écouté ou peut-être à quelque chose qui a trait au métier du numérique. N'hésitez pas à les poser. Quand même, ça fait déjà près de 8, je crois, déjà, nous sommes à la 8e page. Donc, près de 6 métiers qui ont été. Quel métier vous passionne? Quelles questions avez-vous par rapport à ce métier? D'accord, Danam, nous vous écoutons. Ok, merci beaucoup pour l'opportunité. Et moi, je voulais poser une petite question. Aujourd'hui, nous voyons l'essor de l'IA. L'IA permet de remplacer beaucoup de secteurs d'activité et la communication ne déroge pas à cette à ce vague de changement. J'aimerais savoir jusqu'à quel niveau cette formation que nous sommes en train de suivre peut être contournée ou l'essor de l'IA peut être une hypothèse d'échec à cette formation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je m'attendais à cette question. Beaucoup de gens ont cette croyance en tête que l'IA va remplacer les métiers. C'est rare. Aujourd'hui, c'est comment vous êtes, donc, vous êtes, je ne sais pas, dans un secteur d'activité. Vous êtes agriculteur, par exemple. Et on vous dit qu'on a créé une machine qui permet de cultiver, de labourer les champs. Et vous allez dire maintenant que la machine va remplacer l'homme. C'est-à-dire que tu vas utiliser une machine pour travailler. C'est vrai que les gens qui labouraient avant, bon, le nombre va être réduit. Mais toi, l'agriculteur, toi, tu as un outil performant maintenant qui te fait gagner du temps et qui te fait produire plus. C'est ça qui va arriver avec l'IA. C'est ça que l'IA nous permet de faire. L'IA est un outil. L'IA ne travaille pas seul. C'est un outil et c'est le travail qu'on lui donne qu'il fait. Si tu n'es pas du secteur, tu n'es pas du domaine, tu ne peux pas utiliser l'IA dans ton domaine. Donc, les gens, même aujourd'hui, sont dans un domaine, ils ne savent pas utiliser l'IA dans leur domaine. Et ce n'est pas ça que je dis que l'IA va les remplacer. C'est vrai qu'il y avait des métiers comme les lecteurs, les rédacteurs. Mais le métier de rédacteur, l'IA ne va pas le remplacer. Il va être toujours rédacteur, mais maintenant, il va utiliser l'IA pour perfectionner son travail, pour réduire les erreurs, pour produire quelque chose de plus propre qu'avant. Donc, nous allons même en venir. C'est-à-dire que tous ces métiers, vous devez, je dis bien, vous devez maîtriser l'IA aujourd'hui pour pouvoir exceller dans ce domaine-là. Et l'IA, comme on l'a dit, l'IA ne produit pas une connaissance ou une information complète, propre. Il y a des erreurs comme des êtres humains qu'il faut lire, tu lui as demandé du travail, tu vas lire et relire son travail et lui dire non, ici, là, il n'a pas bien dit. Voilà, là, tu sais ton domaine et tu donnes des orientations à l'IA de pouvoir donner des résultats de ton domaine. Tu connais ton travail et l'IA te permet de faire bien ton travail. Mais l'IA ne va pas dire, bon, ok, ou bien quelqu'un ne va pas dire, va recruter l'IA. Non, on ne va pas recruter l'IA. Il y a besoin d'une assistante administrative, par exemple, l'assistante sera là pour produire et écrire des lettres avec l'IA. Mais je ne peux pas dire que je n'ai plus besoin d'assistante, je vais faire le travail d'assistante moi-même avec l'IA. Non. Est-ce que vous voyez? Donc, ne vous inquiétez pas, l'IA n'est qu'un outil
qui nous permettra de perfectionner notre travail, qui nous permettra de gagner du temps, de produire des contenus, de produire un travail plus propre et en nous rien de temps. Mais remplacer, c'est vrai que c'est un métier avant, donc si quelqu'un perd son métier, c'est parce qu'il n'a pas réussi à intégrer l'IA à son domaine. Ça, je vous le dis. Si tu es community manager aujourd'hui, tu ne sais pas utiliser l'IA pour créer des contenus, pour créer des affiches, c'est pas qu'on va remplacer, c'est pas l'IA qui t'a remplacé, c'est un autre collègue, un autre être humain qui maîtrise l'IA qu'on va utiliser pour te remplacer. Est-ce que c'est bien? Oui, merci beaucoup. J'ai été satisfait, amplement satisfait de la réponse parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'IA va remplacer, l'IA va remplacer, on se concentre trop sur ce que l'IA va remplacer, mais qui va piloter l'IA là, on ne se concentre pas sur ça. J'ai été beaucoup satisfait de la réponse. Merci beaucoup. Nous sommes là pour ça, c'est justement pour clarifier cela. Sinon, nous aujourd'hui, même à la fin, tous ces métiers-là, vous allez utiliser l'IA. On va dire ça comme ça. Nous allons continuer avec les métiers et s'il y a toujours des questions, n'hésitez pas à lever la main et poser la question en même temps. Les techniciens de support informatique, ceux qui installent, configurent et assurent la maintenance des équipements informatiques. Les équipements informatiques, le premier, le plus populaire que nous connaissons, c'est l'ordinateur. Maintenant, on a les smartphones, on a les serveurs, on en a beaucoup. On en a maintenant plusieurs des différents types, les réseaux, les microchips et autres là. Il faut maintenant des gens pour réparer cela. Il faut des gens pour créer un secteur aussi qui est négligé un peu dans la région des savannes. Les jeunes pensent qu'être maintenancier, c'est juste les unités centrales et autres. C'est un secteur très recherché. Installer les logiciels, installer les applications sur l'ordinateur. Sa mission, c'est de dépanner, inciter les utilisateurs et garantir le bon fonctionnement du matériel. Donc, ils font la maintenance informatique et leur arrangent les ordinateurs. À distance, si on peut faire ça, nous, aujourd'hui, il y a les applications comme TeamViewer, comme AnyDesk qui permettent d'avoir accès à l'ordinateur de quelqu'un à distance, que ce soit là où la personne est sur la terre, tu prends contrôle de ton ordinateur, tu répares l'ordinateur pour lui installer une application, tu lui installes l'application, tu dégaines ton application, tu fais la maintenance à distance. Ça, c'est dans le soft. Maintenant, si c'est le matériel, la machine même qui est endommagée, c'est là qui va te demander de faire venir le matériel. Et ça, c'est souvent rare que le matériel ait des problèmes. C'est souvent des applications qu'il faut installer et il y a des nettoyages et maintenance qu'il faut faire maintenant, de mettre à niveau, de mettre à jour les applications et mises à jour. L'administrateur réseau et système, c'est lui qui gère les connexions, la connectivité Internet au niveau local ou au niveau international. C'est-à-dire qu'il s'assure que la sécurité de votre système informatique est bien gérée. La sécurité, ça, vous connaissez tout ce qu'on appelle le virus. Tout le monde connaît ce qu'on appelle le virus. Donc, les virus informatiques se propagent à travers les matériels informatiques. Tout ce qui est connecté, télé, ordinateur, téléphone, climatiseur, tout ce qui est connecté à Internet peut prendre un virus. Et les virus sont des programmes envoyés pour faire du dégât. C'est-à-dire que pour pouvoir voler des informations, pour pouvoir empêcher certains logiciels de travailler normalement. Donc aujourd'hui, l'administrateur réseau, son métier, c'est de pouvoir configurer, protéger, sécuriser les systèmes informatiques. D'accord? Donc, il assure que les systèmes là fonctionnent bien, il assure la disponibilité, la performance, la sécurité, surtout la sécurité. C'est vrai, beaucoup d'organisations aujourd'hui ne comprennent pas l'importance de ces métiers. Lorsque ils recrutent quelqu'un, la personne vient avec son ordinateur, on branche n'importe quel USB, on envoie, on donne l'ordinateur même à un maintenancier qu'on ne connaît pas. Non. C'est comme même aujourd'hui les téléphones qu'on va c'est les maintenanciers qu'on dépose, alors que ton compte Google est sur le téléphone. Et s'il a accès à ton compte Google, il a accès à tous les contacts de son compte Google. Et tout cela, c'est risqué. C'est risqué. Entre-temps, les gens se plaignaient des arnaqueurs qui les appelaient, ils ont l'impression de les connaître, tout cela. C'est grâce aux informations, à l'accès à nos données. Et l'administrateur réseau, lui, s'assure que les machines là se communiquent bien. Ça, c'est un. Et se communiquent, se transmettent des informations qui doivent se transmettre sans se transmettre des virus. C'est un travail encore très sérieux qui exige beaucoup de rigueur. Une très grande rigueur. Sinon,
qu'un virus qui rentre dans le réseau d'une organisation, c'est déjà, surtout les banques. Comme vous dites, peut-être les gens ne le savent pas, les banques n'utilisent même pas notre réseau Internet comme utilise là. Les banques ont leur réseau Internet à part, juste pour éviter que les gens interceptent les transactions bancaires et envoient des virus pour détruire la base de données. Donc, ça, c'est les administrateurs réseau qui leur font. C'est un travail 24 heures sur 24. Les spécialistes en IA, voilà, spécialistes en IA générative. Donc, ce sont des personnes qui utilisent l'IA pour créer du contenu, automatiser des tâches et gagner en productivité. Donc, ici, il y a des spécialistes carrément à part, mais il y a aussi des gens qui sont, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent les outils là, qui vont apprendre aux autres à intégrer ces outils à leur travail. D'accord? Donc, eux, leur mission, c'est d'exploiter l'intelligence artificielle pour produire, automatiser et améliorer le travail. Donc, dans les organisations, on peut recruter quelqu'un, lui, il est spécialiste de l'IA générative. Les IA génératives, ce sont des IA qui permettent de créer du contenu, que ce soit du texte, que ce soit des visuels, que ce soit des documents, de leur volet, et d'automatiser les tâches. Les tâches automatisées, c'est pour envoyer des emails peut-être aux clients. Il y a des emails qu'on doit envoyer peut-être chaque mercredi à 10 heures, par exemple. Il peut créer un automatisme qui permet d'envoyer ce mail sans que quelqu'un soit présent, sans que quelqu'un nous active. Ça permet de gagner du temps. Donc, c'est aussi des gens recherchés de nos jours. Vous voyez les outils qu'ils utilisent, ChatGPT, Claude, Midjourney, outils d'automatisation, Zapier, il y a Pyrotique. Voilà. Ici, vous allez constater que si on ne parle pas de Word, Excel et PowerPoint de manière basique, comme on l'a prévu comme ici, c'est notre niveau. C'est notre niveau par mois. Voilà, présenter les 10 métiers clés que nous avons jugés pertinents. Ici, il y en a beaucoup. Les métiers du numérique, je vous enverrai maintenant le référentiel des métiers du numérique et vous allez parcourir. Lorsque vous serez sur le site de la formation, vous allez voir tous les métiers et vous pouvez choisir votre métier. S'il y a des questions, je vous écoute. Ici, nous allons passer aux compétences. Ce que nous voulons de vous présenter, ce sont les métiers. Mais nous allons passer rapidement aux compétences. S'il y a des questions, je les prends. S'il y a des apports, des contributions, nous serons les bienvenus. C'est bon? Merci beaucoup. Les compétences qui font la différence, c'est toujours les mêmes compétences techniques. Mais ici, nous parlons des compétences comportementales. Aujourd'hui, les employeurs attendent les deux. Si tu maîtrises la technique, tu peux avoir aucun bon comportement. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se plaignent du mauvais comportement des jeunes, principalement des jeunes. Voilà. Et pourquoi? C'est pas que les jeunes se comportent mal par exprès, mais c'est peut-être qu'ils ignorent les comportements attendus dans une entreprise. Une entreprise, c'est un domaine de travail professionnel, c'est un domaine sérieux. C'est pas de l'amusement. Mais aujourd'hui, plein de jeunes ignorent les règles de fonctionnement de l'entreprise et ils construisent des comportements amicaux, des comportements de la vie courante en entreprise. Lorsqu'on se retrouve en entreprise, même si c'est son ami, son copain, c'est-à-dire que des gens avec qui vous êtes familier, quand on se retrouve en entreprise, les relations deviennent professionnelles. Hors de l'entreprise, vous pouvez garder des relations amicales. Voilà. Quels sont les comportements que les organisations attendent des jeunes, en tout cas des personnes qui les recrutent? En dehors des compétences techniques, comme nous venons de dire, la maîtrise des outils informatiques et numériques, l'utilisation de l'intelligence artificielle, la communication digitale, la gestion de projets, l'analyse des données, il y a les compétences comportementales. Esprit d'équipe, créativité, résolution de problèmes, communication, curiosité, apprentissage continu. Beaucoup de jeunes, quand ils décrochent un emploi, pour eux, c'est le paradis. C'est fini. Moi-même, j'étais jeune, j'étais content. Quand j'ai eu mon premier emploi, il faut venir voir le show. On appelle le show. Jusqu'à un an et demi, on dit que le travail est fini, que le contrat est fini. Je dis comment ça? Nos parents, quand ils travaillent jusqu'à la retraite. Maintenant, un mois, un an et demi, on me dit que le travail est fini. On dit que c'était contrat.
Lui, effectivement, c'était contrat, le contrat fixe. Et c'est là que j'ai compris qu'il y a certains emplois, c'est sur contrat, d'autres, c'est pas sur contrat. Depuis que je me suis réveillé, j'ai dit, ah, on va faire tout à fait comme ça. C'est dans la fonction publique que vous pouvez travailler jusqu'à la retraite. Dans les entreprises, c'est un contrat. 3 mois, 6 mois, 1 an. 3 mois, 6 mois, 1 an. On peut vous donner 1 an, 1 an. On peut vous donner 3 mois, 3 mois, 3 mois. Et tout ça, il faut que vous soyez au top, sinon on vous remplace. Dans une entreprise, l'entreprise doit rapporter de l'argent. Ce n'est pas comme l'État. Dans la fonction publique, vous pouvez dormir au bureau pendant 30 jours. À la fin du mois, vous avez votre salaire. C'est bien. Mais en entreprise, c'est la productivité. Ce sont les résultats. Et c'est les résultats qu'on cherche, c'est l'argent. Contribuer à faire un peu de l'argent. Maintenant, votre esprit critique ici et l'esprit d'équipe qu'on dit, c'est de pouvoir être capable de travailler avec les autres. Sans créer des conflits. La créativité, donner des idées, contribuer à donner de meilleures idées pour créer des produits, pour créer des services, pour attirer des clients. La résolution des problèmes, c'est des problèmes utilisateurs, des problèmes des clients, des problèmes des produits, des problèmes de fonctionnement de l'entreprise. Et non de les créer. Il suffit de contribuer à résoudre. La communication. La communication. Donner des bonnes informations au bon moment à la bonne personne. La curiosité et l'apprentissage continu. L'apprentissage continu, c'est plus d'informations. Il y a plein de jeunes, on dit des informations. Ah, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Il trouve son premier emploi, il va acheter une moto, il va acheter une voiture, il va commencer par construire une maison. Et après un an et demi, on dit qu'il n'y a plus de travail. Et voilà son diplôme. Même on ne refuse même pas le diplôme, on refuse des compétences. On n'a rien appris d'autre chose que ce qu'il faisait. Et même, il n'était pas très bon en ce poste, mais il n'a pas fini de formation pour augmenter, pour améliorer ses compétences. Aujourd'hui, le monde de thérapie, il faut s'améliorer de manière continue. Vous avez l'opportunité aujourd'hui, nous, aux grands frères, on vous parle de temps. Notre temps, on ne va pas se parler de temps. Moi, depuis que j'ai fait mon premier emploi, et j'ai compris que ce n'est pas de la fonction publique, c'est les entreprises. C'est-à-dire que ce soit ONG, association, sur les projets, c'est des contrats à durée déterminée. Donc, ça peut se faire avant le tour, même on a du sport à faire. Donc, tu dois pouvoir être meilleur, tu dois pouvoir t'améliorer pour trouver un meilleur emploi le plus tôt possible. Et trouver un meilleur emploi, ça veut dire que tu auras contribué à faire avancer cette entreprise. Si tu veux être toujours dans cette entreprise, c'est que tu contribues à faire avancer cette entreprise. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? OK. Comment choisir son métier? Ça aussi, thérapie. Il faut suivre votre centre d'intérêt. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce que vous aimez bien? Voir votre compétence actuelle. Peut-être l'inventaire le bilan de votre compétence. Si vous ne savez pas faire, vous voyez, on va vous aider à faire le bilan de compétences. Dans tout le cas, dans le programme de formation que vous allez lancer, nous allons vous faire un bilan de compétences pour savoir à quel niveau vous êtes. C'est-à-dire quel est votre niveau de maîtrise de l'outil dont vous parlez, du métier que vous voulez suivre. Le temps disponible pour apprendre. Vous avez le temps, vous avez le temps. Aujourd'hui, par exemple, la formation, c'était de 19h à 21h. S'il n'y avait pas de formation, entre 18h et 21h, qu'est-ce que vous faites? Donc, 18h et 22h, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un peut me dire ce que nous faisons généralement entre 18h et 22h. Donc, si on n'est pas jeune femme mariée avec des enfants, et on est jeune sans famille, qu'est-ce que vous faites? Bien, je crois que je peux répondre là-dessus. Oui, allez-y. Entre 18h et 22h, hormis pour les gens mariés, pour nous qui sommes jeunes, et si par exemple nous sommes sortis, nous rentrons à la maison. Donc, si nous avons une sortie à faire, peut-être dans un restaurant, un maquis, nous sortons. Mais au cas échéant, nous sommes dans notre chambre et nous sommes connectés. C'est ce que nous faisons constamment. Connectés là, pour faire quoi? Nous scrollons sur le méta. Voilà. Scroller sur Facebook, scroller sur TikTok pendant 2 heures. 4 heures, c'est-à-dire de 18h, comme vous le dites, c'est-à-dire de 18h, tu as fini des petits boulots, tu viens à la maison, tu vas te laver, manger,
C'est-à-dire, tout cela, tu feras tout ça avec le portable à la main, en train de regarder TikTok, en train de regarder TikTok, en train de regarder Facebook, les stories, et puis voilà, les statuts sur WhatsApp. Moi, c'est le temps là que moi je prends pour suivre des formations. Les formations en ligne sont là. Je suis des formations en ligne. Quand je suis fatigué, je suis en formation 1 heure. Je peux aller sur TikTok et bien sûr les statuts des gens pour regarder des choses qui me distraient. C'est un peu comme la récréation. Je reviens sur ça. C'est-à-dire que si vous souffrez dans la vie, si vous souffrez vraiment dans la vie et vous ne changez pas de comportement, parce que vous n'avez pas encore assez souffert. Si vous pensez que votre vie est dure et vous n'êtes pas dur avec vous-même, avec la vie, vous allez passer votre temps à regarder les statuts des gens et rire, regarder les vidéos TikTok et rire. Pendant ce temps, vous n'avez pas un travail stable, vous ne prenez pas ce temps pour vivre une formation et que la vie n'est pas encore assez dure avec vous. En tout cas, ceux qui me connaissent, il y a plein de gens aujourd'hui qui me connaissent et ils connaissent mes habitudes. J'ai le portable tout le temps à la main, je lis tous les messages, mais je me forme. Je me forme. Aujourd'hui, je viens de suivre une formation encore aujourd'hui et je viens d'avoir une attestation. Au moins, chaque semaine, j'ai une attestation. Je dis bien chaque semaine que je décroche une attestation après avoir suivi une formation en ligne avec mon téléphone ou avec mon ordinateur. C'est ma vie. Si vous, les jeunes, vous avez le temps et utilisez ce temps pour apprendre. Apprenez. Apprenez. Les formations gratuites en ligne, voilà une formation gratuite encore. On vous donne une formation gratuite de 2 heures, 3 heures de soir. Les gens vont dire qu'ils n'ont pas la connexion, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas le temps. Mais c'est qu'ils vont se plaindre qu'ils ne gagnent pas du travail. Le travail, là, le fait du travail, il y a plus pitié. Hein. Donc, il faut guetter les opportunités du marché. Si vous voulez vous positionner sur un métier, j'essaie de voir demander où est-ce que vous trouvez les formations gratuites. Il y en a plein. Il y en a plein. Si vous êtes dans le groupe Alerte Emploi, là, nous envoyons plein chaque jour. Nous envoyons plein même chaque jour. Vous voyez quoi? Nous envoyons plein dans le groupe Alerte Emploi. Je vais vous montrer la formation que j'ai suivie ce matin et j'ai croisé un certificat. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est pas payant. Ça veut dire qu'il suffit seulement d'avoir de la connexion et puis voilà, vous suivez. Donc, j'envoie souvent dans le groupe les sites de formation gratuite sur la gestion de projet, sur le suivi d'évaluation, sur presque tous les domaines. Presque tous les domaines. Il suffit seulement de cliquer et puis bon, d'aller sur le site et puis vous avez la version, vous pouvez suivre ça sur votre téléphone, vous pouvez ça sur Internet. C'est bon? Laissez-nous des réactions, laissez-nous des réactions. Laissez-nous des réactions. Nous voulons savoir si vous nous suivez. Laissez des réactions. Un cœur, un pouce en l'air. Laissez-nous des réactions. Si vous suivez réellement, si vous êtes d'accord. Je viens de vous partager l'attestation que j'ai reçue aujourd'hui. Concevoir et mettre en place un dispositif de suivi et évaluation. C'est ça qui est signé le 1er août 2026. 1er août 2026. C'est-à-dire que ça, c'est gratuit. C'est l'AFD, Agence française pour le développement, qui m'a délivré cette attestation pour avoir suivi la formation en ligne sur le site, sur ce site. En plus, j'envoie ça régulièrement dans le groupe. Je vais encore, juste après la formation, je vais envoyer encore dans le groupe. Et ça, c'est encore petit par rapport au site de l'OPVC, là où vous allez suivre encore des formations. D'accord? Donc, chaque semaine, vous avez la possibilité de suivre
une formation et d'avoir une attestation chaque semaine. Chaque semaine. Ça veut dire que les 52 semaines de l'année, ça vous fait combien? 52 attestations. Et vous allez mettre sur votre CV 52 attestations et quelqu'un ne va pas vous recruter. Dites-moi. Vous devez avoir un objectif professionnel. Quel est votre objectif professionnel? Tout à l'heure, je vous ai demandé, est-ce que vous cherchez un emploi? Est-ce que vous voulez créer un emploi? Est-ce que vous voulez créer une entreprise? Vous voulez, voilà. C'est ça un objectif professionnel. On va aussi vous former pour ça. Vous aurez une formation sur comment créer son projet professionnel. Comment choisir sa voie. C'est en fonction de la voie que vous avez choisi que vous suivez les formations. Vous n'allez pas vous former dans l'air de façon brute comme ça. Vous devez vous former en suivant une logique. Donc, nos conseils pour démarrer, c'est de commencer avec un seul métier. Si vous voulez vous former sur le Community Manager, nous avons des types de formation gratuite sur Community Manager. Il y a Meta Blueprint. C'est un site de Facebook. C'est Facebook même qui vous délivre une attestation pour ça. Facebook vous délivre une attestation gratuite si vous suivez cette formation en ligne. Gratuite. Construire progressivement ses compétences. Vous devez maîtriser petit à petit vos compétences. Que ça ne soit pas en théorie, mais en pratique. C'est-à-dire que vous maîtrisez concrètement ce que vous dites que vous maîtrisez. Réaliser des projets concrets. Passer à l'action. Passer à l'action. Vous ne pouvez pas suivre les formations en ligne théorique que vous avez une attestation, mais vous n'avez pas la compétence. Aujourd'hui, il y a des organisations. Allez demander des stages pour mettre en pratique votre formation. Vous aurez aussi une formation sur ça aussi pour comment se préparer et réussir son stage. Constituer un portfolio. Un portfolio, c'est une présentation de vous et de vos projets. Donc, vous faites une présentation PowerPoint comme ça, où vous résumez vos projets, vous résumez vos actions, vos réalisations. Développer son réseau professionnel. Le réseau professionnel, c'est le réseau des personnes qui doivent vous aider, qui peuvent vous aider à réussir votre recherche d'emploi dans votre création d'entreprise. Un réseau, c'est des amis, c'est des relations, c'est des directeurs de services, des directeurs d'organisation. Vous aurez également une formation pour ça. Vous aurez également une formation pour ça. Il suffit seulement de vous inscrire. Ceux qui vont être inscrits dans le cadre de ce projet, chaque semaine, vous aurez une formation. Chaque semaine, vous aurez une formation sur la recherche d'emploi ou la création d'emploi. Ceux qui ont suivi, ceux qui suivent le projet en vol, peuvent déjà vous témoigner. On a bientôt, on est déjà à 6-7 mois de leur accompagnement. Depuis janvier, ils ont commencé par suivre des formations jusqu'à ce jour. C'est le programme en vol, une autre version plus avancée du programme en vol. Ici, vous aurez accès à un site Internet et sur ce site, vous aurez plein de formations sur ces métiers que vous allez suivre selon votre temps, votre disponibilité. Mais chacun aura à suivre au moins une formation par mois, par semaine, sur le site. Et nous allons suivre votre progression. Les meilleurs, on va les aider à trouver des stages ou bien de l'emploi. Parce que nous travaillons parallèlement avec des entreprises qui pourront recruter à la fin. Les opportunités du Hub TNA-CIFA, LMD Hub TNA-CIFA. Nous venons maintenant à notre projet dont je parlais tout à l'heure. S'il y a des questions, je les prends rapidement avant qu'on ne passe à une petite étape. Des questions? Posez vos questions, posez vos questions. Nous avons fait un panorama des métiers, des compétences, des opportunités. Quelles questions avez-vous par rapport à tout ça? Posez des questions. Des questions diverses liées à cette présentation ou bien à d'autres choses que vous avez entendues, que vous voulez savoir. Il y a une question pour vous, Monsieur David, dans le chat. Il y a une question pour vous. Oui, je vous écoute. Vous pouvez me le dire? Bonsoir, cher David. Y a-t-il des formations pour la comptabilité en ligne? Pour la comptabilité, bien sûr. On ne fait pas la comptabilité dans l'air, on fait la comptabilité dans le cadre d'une entreprise. Et ça dépend de quelle comptabilité. Aujourd'hui, j'ai oublié de préciser cela. Vous allez comprendre que nous, on a parlé des métiers. Les formations, nos formations sont orientées métiers. Métier. Ça veut dire que à la fin, vous sortez prêt pour un emploi. C'est-à-dire qu'à la fin de la formation, vous êtes prêt pour un emploi.
C'est pas une formation diplômante, vous allez avoir un diplôme en comptabilité. Non, 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 non. Vous sortez comptable, assistant comptable, vous maîtrisez les outils de la comptabilité. Mais ici, nous ne faisons pas comptabilité comme ça isolée. Non. Si vous vous inscrivez pour devenir assistant comptable d'un projet de développement, assistant comptable d'une entreprise commerciale, assistant comptable d'une entreprise de production, on vous forme sur ce format et vous sortez à la fin du temps. Mais beaucoup de jeunes qui sont formés en comptabilité, mais de façon vague. Mais aujourd'hui, on demande de la spécialisation dans un domaine donné. Donc, si nous faisons une formation orientée emploi ou orientée compétence. Donc, nous avons des formations sur la comptabilité. J'espère avoir répondu à sa question. Oui. Monsieur ou madame Payé, Ok, bonsoir, monsieur le présentateur. bonsoir. Merci beaucoup pour tous les contenus. Et c'est vrai que nous avons pris la formation en retard, mais nous avons une petite question. Allez-y, nous vous écoutons. Ok, et vraiment aujourd'hui, l'IA est un outil qui nous aide vraiment à faciliter nos tâches. Mais bon, je voudrais savoir comment peut-on protéger nos données personnelles, étant donné que les applications que nous utilisons, bon, sont susceptibles d'être utilisées par d'autres personnes comme nous. Est-ce que en utilisant l'IA, par exemple, on n'est pas en train c'est-à-dire que de fournir surtout les données personnelles? Peut-être qu'ils travaillent dans une entreprise, il y a des données personnelles par rapport à pour l'entreprise. Voilà. Merci. Merci beaucoup. C'est une question très pertinente, surtout aujourd'hui, la protection des données. Tout à l'heure, je parlais de la sécurité numérique. De la sécurité numérique. Donc, et les données personnelles, ceux qui ne savent pas ce que c'est nos prénoms, nos contacts, nos informations bancaires, les informations qui sont liées à nous, à nos orientations et autres. C'est-à-dire que si aujourd'hui l'IA sait que nous connaissons notre nom, notre prénom, notre date de naissance, toutes les informations, quelqu'un qui a accès à ces données peut pouvoir les utiliser et utiliser notre identité en ligne dans un contexte donné. D'accord? Donc, aujourd'hui, pour pouvoir se protéger, déjà, il y a des formations sur la sécurité. Il y a un domaine, j'ai oublié de mentionner le métier de cybersécurité, un spécialiste de la cybersécurité. Donc, c'est eux qui sont chargés de veiller à ce que nos données personnelles soient vraiment respectées. Maintenant, si nous venons dans le cadre d'une entreprise, c'est pourquoi aujourd'hui on recommande aux entreprises d'avoir leur application d'entreprise. On recommande aux entreprises d'avoir leur application d'entreprise. ChatGPT, il y a la version entreprise. Claude, il y a des versions, toutes les applications et toutes les intelligences artificielles ont leur version entreprise. Maintenant, si l'entreprise n'a pas dit qu'elle n'a pas les moyens pour acheter l'application d'entreprise, parce que quand vous achetez la version application entreprise, vous avez un certain contrôle de l'application, du niveau d'utilisation de l'application et la centralisation des données qui sortent de l'entreprise, qui est gérée par votre agent qui gère ce côté-là. Donc, si l'entreprise n'a pas fait moyen, comme vous venez de le dire, vous êtes recruté peut-être comme comptable de l'entreprise et vous gérez la finance de l'entreprise, vous avez besoin de traiter des données, vous prenez le fichier comptable de votre entreprise, vous l'envoyez à ChatGPT que toi, tu as payé, avec, ou même peut-être gratuit, tu as utilisé gratuit. Donc, tu les envoies. Il prend, il traite, il te donne des données, toi, tu seras content. Maintenant, les informations qu'il va tirer de cela, tu ne sauras jamais. Et c'est ce que vous venez de dire. Donc, tout ce que nous on fait comme recommandation, c'est pour que les entreprises, les organisations achètent leur application d'entreprise. Ils achètent leur application d'entreprise et à partir de là, ils configurent cela pour que les utilisateurs de l'entreprise puissent utiliser. Parce qu'il y a un autre côté. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'IA qui va voler les informations, les données personnelles. Il y a même les employés qui les volent ou bien qui vont les utiliser pour d'autres usages. Tout à l'heure, comme vous venez de dire, si vous êtes comptable dans l'entreprise,
c'est pour un contrat de 3 mois ou bien de 6 mois. Voilà. Maintenant, vous utilisez les données là dans ChatGPT que toi, tu as utilisé ton compte personnel pour créer le compte que tu utilises dans ton compte personnel. Donc, quand tu quittes l'entreprise, les données que ChatGPT a traitées sur l'entreprise vont toujours rester. Et surtout que les versions de ChatGPT maintenant peuvent avoir accès à des sites Internet et même avec l'application web de Cloud, on peut travailler directement dans ton ordinateur, avoir accès aux dossiers, aux fichiers et autres. Est-ce que vous voyez un peu le niveau d'envergure de risque? Voilà. Mais aujourd'hui, nos entreprises qui n'ont pas les moyens, ils n'ont pas l'argent, voilà, ils se débrouillent et ils prennent, comme je dis même, les gens recrutent même des employés, ils ne leur configurent même pas l'ordinateur pour qu'ils utilisent l'ordinateur dans le cadre du travail, pas pour d'autres choses. C'est complexe. Je travaille pour une organisation, nous avons la version copilote qu'on utilise pour l'organisation. Donc, s'il y a un fichier étranger, c'est-à-dire que tu veux envoyer un fichier étranger à ChatGPT sur l'ordinateur de l'entreprise, ça refuse. C'est-à-dire que je peux ouvrir mon compte Gmail sur l'ordinateur de l'entreprise et mon ChatGPT dans le compte sur l'ordinateur de l'entreprise. Mais si je vais envoyer un fichier à ChatGPT sur le poste de l'entreprise, ça refuse. Et ça signale au gestionnaire en même temps que celui-ci essaie d'envoyer un fichier à ChatGPT, un fichier sur son ordinateur de travail à ChatGPT. Et ça veut coûter votre poste. Monsieur Théo, c'est bon? Ça, c'est une petite explication que je donne. Ok, merci beaucoup par rapport à cette explication. Bon, ma deuxième préoccupation, c'est de voir. Nous avons pris la formation en retard. Oui. Bon, vu le programme, il y a, bon, excusez-moi, hein, je voudrais juste situer à quel niveau nous sommes. Il y a, bon, je vois le métier du numérique, les plus recherchés, les compétences les plus demandées. Bon, comment choisir le métier qui nous correspond? Je pense que j'ai commencé par sur la formation quand vous êtes en train de citer. C'est que, bon, comment choisir le métier du numérique? Oui. Et je ne sais pas si à ce niveau nous sommes ou bien c'est à quel niveau? Nous sommes au niveau de choisir les métiers. On a fini les métiers, on veut parler maintenant de l'opportunité des formations qu'on veut offrir aux jeunes. Sinon, nous avons parcouru déjà les 10 métiers clés, 10 métiers les plus recherchés. D'accord, dans notre environnement. Nous allons vous envoyer l'enregistrement de la vidéo dans le trip après. Ok, d'accord, là, ça nous fait. Vous aurez l'enregistrement de la vidéo, même la présentation, on va vous envoyer ça en PDF pour que vous révisez. Merci bien. Non, vous soyez rassurés. Merci beaucoup. Merci. Nous, tout ce qu'on souhaite, c'est votre participation active comme vous venez de faire. Soyez à l'aise de poser des questions. Ne pensez pas qu'il y a une question bête, mais nous, tout à l'heure, vous voyez, quand vous avez posé la question, vous voyez là où je peux aller. Mais si vous n'avez pas posé la question, je ne peux pas m'amuser à parler de ces choses-là. Donc, poser des questions et ça va nous aider. Donc, je reviens sur notre présentation, les opportunités du hub TENA TIPA. Un hub, c'est un environnement qui permet aux acteurs de cet environnement d'interagir et de pouvoir travailler ensemble pour se développer. Donc, c'est un terme anglais pour définir une sorte de... On utilise le hub pour le réseau informatique. Dans certains bureaux, ils utilisent le hub pour dispatcher le réseau d'Internet dans le bureau. Donc, un hub aussi fonctionne de cette manière. C'est un lieu où tous les jeunes, des personnes qui sont intéressées par, qui ont les mêmes temps d'Internet, viennent se retrouver, travailler ensemble, collaborer ensemble, se partager des idées de projets et travailler ensemble sur les projets des uns et des autres pour se développer. Donc, ici, nous avons maintenant un hub, le cabinet LMD, avec dans le cadre du projet TIPA, un hub. Et dans le cadre de ce hub-là, nous allons fédérer des jeunes et ces jeunes vont travailler ensemble sur les projets des uns des autres pour pouvoir évoluer. Ça veut dire quoi? Un jeune qui a un projet, peut-être d'élevage, il est dans l'élevage tout simplement, mais il aura besoin d'un community manager, il aura besoin de ceci, il aura besoin de cela. Eux peuvent lui apporter leur assistance juste pour l'aider à développer son projet et peut-être en échange d'autres services de l'autre ou peut-être payer en moindre coût parce que nous sommes dans un réseau. On reviendra sur ces détails. D'accord? Donc, le projet SENA-CIPA, c'est un projet international. C'est un projet international porté par SENA. SENA, c'est une organisation qui est basée au Madagascar.
Donc, ils ont reçu ce financement de CIFA. CIFA, c'est en tout cas, c'est un projet pour l'Afrique, pour permettre aux jeunes Africains d'avoir accès aux compétences numériques, de renforcer leurs compétences sur les compétences numériques. D'accord? Donc, dans le cadre de CIFA, le Sénat a décroché ce financement pour nous appuyer, à appuyer aussi d'autres jeunes pour développer leurs compétences. Donc, dans la région au Togo, c'est 16 organisations qui ont été identifiées et dans la région des Savanes, nous sommes 2 organisations, le PTP d'Apprend et le cabinet LMD Consulting. Donc, nous, les 2 organisations, nous allons déployer le projet sur l'ensemble de la région des Savanes pour permettre aux jeunes, où qu'ils soient, de pouvoir, de pouvoir avoir accès à des formations et de pouvoir accéder à des opportunités qu'offre le numérique. D'accord? Et dans le cadre de ce projet, vous aurez accès à des formations gratuites. Vous allez vous former gratuitement. Comme je viens de dire, chaque semaine, chaque jeune inscrit dans le programme doit pouvoir valider une formation. Vous suivrez cette formation sur votre téléphone. C'est sur votre téléphone. C'est vrai que vous aurez besoin d'Internet, mais nous, on ne pourra pas vous payer l'Internet pour faire le travail. Vous allez vous charger de trouver l'Internet et suivre la formation. À la fin de la formation, pour utiliser une formation, vous avez des compétences avérées. On va vous trouver des stages dans des organisations dans lesquelles vous allez maintenant mettre en pratique votre compétence et à partir de là, faire votre réputation dans l'organisation et espérer être recruté. Si vous êtes compétent, votre stage a été concluant, vous pouvez être recruté en même temps. Si vous êtes bon aussi, directement, vous pouvez trouver un emploi. C'est une approche, un accompagnement à l'insertion professionnelle au fait, mais qui passe par d'abord la formation et les stages et maintenant l'emploi. À travers ces formations, vous allez vous inscrire dans un parcours de spécialisation. Ce n'est pas des formations que vous suivez comme à l'université ou bien à l'école, vous suivez mathématiques, français, anglais, mélangé. Non. Ici, quand vous choisissez le parcours de community manager, toutes les formations que vous allez suivre, c'est pour devenir community manager. C'est vrai que certaines formations vont se retrouver dans d'autres profils, dans d'autres métiers, mais c'est le chemin de community manager que vous avez choisi. Vous aurez des formations de community manager seulement. Ça serait pareil pour les autres métiers. Vous aurez des projets. C'est-à-dire que si vous devenez community manager, vous suivez la formation théorique, il y a des projets que vous allez construire. C'est-à-dire que vous devez lancer une campagne de mobilisation d'une communauté en ligne, par exemple. C'est-à-dire qu'on va vous aider à monter une entreprise fictive dans laquelle vous allez vous comporter comme une community manager. D'accord, c'est ce que nous appelons des projets pratiques. Là, vous passez au concret. Le mentorat, vous serez accompagné. Il y a des personnes, nous, il y a Aïda, il y a moi, il y a d'autres qui vont vous aider à maîtriser si vous avez des difficultés. Qui seront spécialistes des domaines, mais qui vont vous aider surtout à maîtriser la plateforme pour pouvoir faire cette formation. Donc, à la fin, vous aurez des certifications, des attestations qui seront reconnues. Le cabinet délivre des attestations. Dans le cadre du projet TENA, on peut vous délivrer encore des attestations si vous finissez votre parcours. Insertion professionnelle, être mis en relation avec des entreprises. L'autre côté du projet, c'est les entreprises. Nous avons une base de données des organisations que nous allons ensuite former, accompagner pour la transformation numérique. La transformation numérique des organisations est la condition sine qua non pour permettre aux jeunes d'utiliser leurs compétences numériques. Donc, c'est pourquoi parallèlement, nous travaillons avec des organisations aussi pour les aider à transformer leur entreprise sur le plan numérique, à améliorer leur organisation sur le plan numérique pour permettre aux jeunes de pouvoir travailler efficacement avec eux. Vous imaginez qu'il y a des organisations qui n'ont pas de page Facebook, de page LinkedIn, donc qui ne sont même pas visibles sur Internet, sur la business, tout cela, ils n'ont absolument rien. Mais qui sont des grandes organisations, des microfinances, des banques, des entreprises commerciales. Donc, vous aurez une communauté d'entraide. Le réseau des jeunes, comme je viens de dire, nous serons dans un réseau. Nous serons ensemble. Les projets ne seront pas les mêmes. Même si les projets sont les mêmes, nous ne serons pas les mêmes cibles, par exemple. Donc, on pourra travailler ensemble sur le projet des gens. Quelqu'un a une idée de projet, il propose ce qu'il veut faire, les autres, il travaille avec les autres et il montre l'idée et il se lance. Donc, juste après la formation, il y a une prochaine formation qu'on va vous mettre, on va vous donner accès au site, on va vous donner le moyen de pouvoir s'inscrire. Tout à l'heure, je vais vous envoyer le lien
l'accès au site Internet pour créer votre compte dans le compte du cabinet LMD Consulting, donc le compte du LMD TN. Mais en attendant, il y a un formulaire qu'on va vous envoyer. Vous devez vous inscrire d'abord. Nous allons voir votre profil. Le projet vise les jeunes de 18 à 35 ans, principalement. Les jeunes de 18 à 35 ans, c'est le groupe cible prioritaire. Donc, on va vous envoyer le formulaire après la formation. Vous remplissez le formulaire, nous allons étudier votre profil et puis la part de profil, si vous êtes retenu, on va vous envoyer un message de confirmation et avec les informations d'accès au site. Et on va vous accompagner à vous inscrire sur le site et valider votre profil et activer votre compte pour pouvoir suivre les formations et avoir accès aux opportunités. Donc voilà ce que je pourrais dire du projet. Comment rejoindre le projet LMDR et Nasuka de Dapan, de Savane. Nous allons nous trouver dans la région des Savanes. Donc, si vous avez des amis dans les 7 préfectures de la région, envoyez-leur le lien et utilisez les groupes WhatsApp. Et à travers ça, nous allons vous partager des informations. Le groupe que nous allons créer, après le remplissage des formulaires de l'instruction, nous allons déclarer le groupe qui ne respectent pas le profil. Pour ceux qui n'auront pas rempli le formulaire, on va devoir les faire sortir du groupe pour garder les personnes qui ont suivi le programme. Le programme n'est pas illimité. Nous avons besoin de 600 jeunes de la région des Savanes. Donc, au moins, déjà, si on fait déjà 100 jeunes par progression, on se retrouve avec 700 jeunes. Maintenant, sur les 600, 700 jeunes, il y aura des jeunes, moins 80, une centaine de jeunes que nous allons accompagner, les jeunes qui seront assidus, qui vont se montrer motivés, engagés, qui vont pouvoir donner les meilleurs résultats dans le cadre de leur formation. Puisque nous suivons les formations, nous organiserons des compétitions pour voir les meilleurs. Et à partir de ça, on pourra choisir au moins 80 jeunes qu'on va encore accompagner de manière plus rapprochée. Et après ça, on va les aider à construire. Pour les gens qui sont de l'âge de 35 ans, le programme CIFA ne peut pas les intégrer. Ça ne dépend pas de notre volonté. Mais il y a notre programme de cabinet, le cabinet peut les accompagner. On peut leur faire il y a des formations qui ne sont pas payantes qu'on pourra vous faire. Mais s'il y a vous voulez des applications, il y a des sites de formation qu'on pourra vous mettre à votre disposition et vous aider à vous inscrire sur ce site et suivre cette formation. Ça, on peut vous faire cela gratuitement. Mais si vous voulez les attestations du cabinet de consulting, les formations, parce que nous avons un institut de formation que nous appelons institut LMD, que nous formons sur les métiers du numérique, les métiers d'organisation d'entreprise et les métiers de développement communautaire. Ça, c'est payant. Et les formations, ça, c'est à faire. Mais si c'est pour vous montrer comment aller sur le site Internet et sur les formations, c'est gratuit. Est-ce que vous avez donné les informations essentielles? Madame Aïga, il y a des aspects que vous avez donné. Bon, jusque-là, je crois que tous les aspects ont été touchés du doigt. Merci beaucoup. Laissez-nous des réactions. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez apprécié? Si vous avez des questions, posez-les. C'est l'occasion, posez-les. Et sachez très bien qu'on va sélectionner. Quand on dit qu'on va sélectionner, on va vraiment sélectionner en tenant compte de ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin du nombre, de l'effectif, non. On a besoin de jeunes qui seront concentrés, qui savent vraiment ce qu'ils veulent. On ne court pas après le nombre, mais après les résultats. On veut un résultat concret. Des jeunes qui vont sortir de là bien formés et qui pourront aller postuler et avoir un job avec les certificats qu'ils auront reçus. Donc, monsieur Théoua a encore une question, monsieur. Ok, merci beaucoup, cher présentateur. Je reviens encore une deuxième fois. Oui. Bon, après avoir écouté votre présentation par rapport au projet, les objectifs, tout ce qui sera fait, vraiment, je suis particulièrement intéressé. Mais quand je prends par exemple la cible que le projet vise, et vous avez défini une tranche d'âge, je crois que vraiment ça va empêcher beaucoup de personnes de pouvoir suivre cette formation. Et étant donné que vraiment c'est des domaines de l'heure qui viennent de naître et que nous avons besoin pour pouvoir avancer,
Et bon, pourquoi ne pas encore faire un plaidoyer peut-être au niveau des promoteurs pour que la tranche d'âge puisse être revue pour permettre à un grand nombre de pouvoir vraiment bénéficier de ce programme. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, Oui. il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont au-delà de 35 ans qui ont besoin de ça. S'ils ont ça, ça peut les aider. Donc, c'est ça ce que moi, je voudrais vraiment soulever comme préoccupation. Si vous pouvez vraiment permettre à une tranche d'âge qui peut vraiment permettre à tout le monde de poursuivre, même si ce n'est pas tout le monde, augmenter encore la tranche d'âge, ce serait bien. Merci beaucoup. D'accord, on a pris bonne note. Comme je disais, c'est le numérique que tout le monde doit se lancer. Moi qui vous parle, moi j'ai 45 ans et je travaille toujours à améliorer mes compétences pour être toujours au top. Aujourd'hui, je maîtrise une grande partie du numérique que je utilise pour quand je forme les jeux. Et je vois. Donc, nous, on va faire le plaidoyer, mais comme je disais encore tout à l'heure, vous pouvez me contacter, vous pouvez contacter le numéro du cabinet qui est dans le groupe, vous pouvez me contacter, non? Je pourrais vous partager les liens des sites internet et des organisations pour toutes les formations en ligne gratuitement. D'accord? Le programme CIFA, le programme TENA CIFA, comme je le disais, c'est un projet international. Et notre marge de manœuvre est restreinte. Nous sommes dépendants. Nous avons besoin au cas où, parce que nous avons les jeunes de 18 à 35 ans aussi, peut-être ils n'ont pas suffisamment de compétences pour ne pas perdre totalement cette opportunité. Si nous constatons que nous n'arrivons pas à atteindre le nombre de jeunes attendus, là nous avons un bon argument pour soumettre qu'on augmente, qu'on permet d'élargir la tranche d'âge. Parce que l'inscription sur le site, on va demander votre TV pour savoir si vous êtes réellement et c'est sur cette base qu'on va pouvoir les avoir. C'est vrai, les gens peuvent être tentés de mentir, mais si on découvre la fin, on pourra vous disqualifier. Mais nous allons quand même suivre l'évolution des inscriptions et on pourra faire cela. Mais les personnes de plus de 35 ans qui veulent l'accompagnement, contactez-nous et on va gérer ça. Merci. Oui, monsieur Couture, Robin. Alors, bonsoir et félicitations pour tout ce que vous êtes en train de faire. Excusez-moi, je viens de prendre le train en marche et j'avoue que je ne comprends pas beaucoup de choses. Mais j'ai pu entendre, vous avez parlé des jeunes de la région centrale. Je voulais voir exactement est-ce que le projet, c'est également pour les jeunes de la région maritime, c'est-à-dire les jeunes de Lomé, qu'en est-il exactement? Merci beaucoup. Merci. Ici, c'est région des savanes, c'est région des savanes, Gabon, Zone, Incanté, région des savanes. Le programme, c'est tout le pays. C'est 16 organisations qui ont été identifiées. Je vais vous envoyer dans le groupe WhatsApp les autres organisations. Dans chaque région, il y a deux organisations humaines qui ont été identifiées, une organisation publique et une organisation privée qui ont été identifiées pour le même projet. D'accord? Mais nous, le PTP, le cabinet d'MD, c'est pour les gens de la région de Saint-Valentin, notre critère. Il y a des gens ici qui sont dans les autres régions, qui sont Sarah et autres. C'est mieux qu'on vous redirige vers nos autres organisations, les autres partenaires qui sont dans ces régions-là, pour que vous vous inscrivez dans leur programme. D'accord? C'est un programme national, bon, international, mais au niveau du projet, il y a ces organisations, les centres d'enseignement technique principalement, et il y a maintenant des autres organisations, associations qui sont des privés qui s'associent à eux. Merci. D'autres questions? Oui, monsieur Théron. Ok, merci beaucoup. C'est bon, c'est pour savoir si le projet a une durée dans le temps. Oui, les formations sur le site vont durer un an. C'est-à-dire que la formation, c'est-à-dire que l'accompagnement, après un an, un jeune doit être totalement formé et prêt à l'emploi. Ça, c'est clair. Donc, ça, c'est une première vague. Ça serait par vague. Donc, la première vague, c'est de 1 an.
Les jeunes qui vont s'inscrire ici, c'est vrai que les inscriptions vont continuer jusqu'à la fin, mais nous lançons l'inscription au moins jusqu'à octobre pour avoir une vague harmonisée qui va suivre sur les 12 mois. Donc, après les 3 mois, les personnes qui seront inscrites vont suivre pendant les 12 mois et d'autres pourront s'inscrire pour une autre vague, par vague. Mais c'est lancé. On ne pourra pas vous dire que notre projet va s'arrêter. Non. Nous sommes là, nous, le cabinet, nous sommes là. Nous n'avons pas été créés pour des projets. Nous, on sera toujours là et on va faire cela. On l'a fait sur le projet en vol qui est en cours, qu'on va maintenant combiner avec le projet et continuer sur le deuxième. C'est bon? Oui, oui, c'est bon pour le moment. Okay. Peut-être que je pourrais revenir après. On est là aussi. D'autres questions, d'autres questions? N'hésitez pas à poser vos questions. Aucune question Oui. n'est stupide, même si vous venez d'entrer. Monsieur Kotor, vous avez la parole. Oui, oui. Moi, j'attends le lien pour être réorienté vers la plateforme de la maritime. Merci beaucoup. D'accord. Merci. D'autres questions? D'accord. Le cabinet situé d'apprendre, nous avons fait cette première formation, cette webinaire pour vous présenter les métiers du numérique et vous annoncer le lancement de ce projet. Nous allons partager les liens de préinscription et de lancement. Nous avons prévu le lancement le samedi prochain ou le samedi sur la suivante, le samedi du 15 août. Nous allons dire si vous êtes dans le trésor, soyez connectés, vous aurez les informations au fur et à mesure. Nous rappelons encore une fois que les gens doivent, bon, en tout cas, ceux qui vont s'inscrire doivent pouvoir s'engager à suivre tout le processus. C'est vrai que c'est un projet gratuit, mais ça ne veut pas dire venir te promener dans le projet. C'est-à-dire que tu es là aujourd'hui, tu es là demain, tu n'es pas là, aujourd'hui tu es là, tu n'es pas là, non. On peut vous expliquer du projet si vous n'êtes pas du capacité, si vous manquez à des séances. D'accord, donc on vous conseille de tenir cette opportunité pour vous former à l'international parce que le programme, comme je l'ai dit, c'est international. Les entreprises qui vont reporter les publicités des jeunes, c'est tout le plan international. Donc, je vous conseille vraiment de partager l'information avec les jeunes frères qui viennent d'avoir le bac. Ici, il n'y a pas d'exigence de niveau d'études en tant que tel. Même si la personne a le BPC et qui maîtrise les outils informatiques, tant mieux. D'accord? L'essentiel, c'est que la personne sache lire et écrire correctement les transferts pour pouvoir analyser facilement sur le site. Les formations vont être données sur le propre téléphone, on va lui montrer comment utiliser ça. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Des questions, des suggestions, des apports. Bon, merci. Oui, les formations seront en ligne. C'est sur un site internet. Il y a des formations que nous ferons comme on l'a fait avec l'UNIMI. Mais les formations dans le cadre du projet, c'est déjà sur le site. C'est un site. Quand vous vous inscrivez, vous allez voir, vous-même, vous naviguez, vous choisissez les formations. Quand vous cliquez, vous choisissez la formation, vous pouvez suivre quand vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez. Mais nous, on suivra votre progression à travers, puisque vous allez vous inscrire dans le compte. Si vous vous inscrivez, il y a les organisations qui portent le projet. Si vous vous inscrivez dans le compte du cabinet, votre nom va afficher dans notre cabinet et nous, on va vous suivre votre progression. Monsieur Koto, s'il vous plaît, nous allons vous envoyer le groupe. Écrivez-nous par après un inbox. Nous allons chercher le lien du groupe de ceux de la maritime et vous l'envoyer. Donc, ne vous inquiétez pas, nous allons vous l'envoyer. Après, écrivez-nous, après le webinaire, s'il vous plaît. Merci. Merci. Avant de quitter, nous avons lancé, j'aimerais lire des formations en anglais pour le texte. Nous avons lancé un sondage pour avoir votre appréciation sur ce webinaire. Vous pouvez remplir ça avant de quitter. Monsieur Théoua, oui.
Donc, vous écoute. Ok, merci beaucoup. Je voudrais revenir par rapport au web que vous avez présenté tout à l'heure. Oui. Bon, vous avez dit que les hubs sont des communautés, bon, si je peux le dire, en ligne. Oui, pas forcément en ligne. C'est des lieux physiques, mais qui connectent les gens en ligne. C'est une plateforme en ligne Voilà. qui pour permettre aux gens de travailler ensemble. Oui. Oui, d'accord. Je voudrais savoir, ces hubs seront créés selon les corporations, puisque, bon, c'est beaucoup de personnes qui vont sur cette formation et c'est déjà des différentes corporations. Il peut y avoir des comptables, des secrétaires, et ainsi de suite. C'est en fonction du domaine d'activité que sera créé. Oui. Oui, le hub existe déjà. Le LMD hub existe déjà. Nous sommes le hub du CNATIFA. Donc, le hub, c'est un peu comme le dit, c'est une grande salle. Si c'est une grande salle, les gens qui se retrouvent dedans, il y a des affinités où ils vont se regrouper. D'accord? Les gens qui s'intéressent peut-être au développement web, ils vont se retrouver pour travailler sur le projet de développement web. Les gens qui sont sur le projet mobile, le développement mobile, vont se retrouver pour travailler sur le projet de développement mobile. C'est pas forcé, c'est pas nous qui le forçons les groupes. Nous ne créons pas le groupe forcé. Non. Mais il y a des sessions qu'on fera ensemble. Par exemple, on dit, ah, aujourd'hui, nous allons parler de dans tel domaine. On lance une formation sur le développement web. On connaît tous les acteurs du développement web, avec les jeunes qui se sont inscrits pour le développement web. Maintenant, on dit, ah, peut-être quelqu'un dit qu'il a un projet de création d'une plateforme pour faire ceci sur le web. OK. Les autres écoutent, ils présentent son projet, les autres écoutent et les gens voient leur contribution. Donc, ce n'est pas des groupes formels comme les groupes de classe qu'on va former là. Non. Non, les groupes peuvent se retrouver aujourd'hui pour travailler sur quelque chose et après, ça fait du fait. Les gens vont encore se retrouver dans un autre groupe pour travailler sur d'autres choses. Mais il y a des animateurs de groupe, les gestionnaires de groupe, les community managers qui vont maintenant permettre l'animation, la facilitation et la modération des groupes de travail. Nous aurons 4 types d'activités. Il y aura des activités de formation, de section de formation. Il y aura des activités des hackathons. Les hackathons, ce sont des compétitions de création de projets. Il y aura des réseautages avec les entreprises. On pourra organiser des sessions où des entreprises aussi se connaissent et les jeunes présentent leurs projets professionnels, leurs métiers, leurs compétences et espérer se faire recruter par les entreprises. D'accord? Donc, on va vous présenter les différentes activités, les différents formats d'activités que nous allons organiser dans le cadre du projet TIFA dans les prochaines, à la séance de l'enseignement prochain. C'est bon, monsieur Théo? Oui, c'est bon, c'est compris. Merci. Merci. Donc, le hub, c'est une présentation physique et maintenant un prolongement numérique en ligne pour les gens qui ne seront pas dans le milieu. D'autres questions, d'autres remarques, nous sommes à la fin. D'autres questions ou remarques, nous sommes à la fin. Pour les formations en ligne, évidemment, il y aura des petits tests pour les overnight. À la fin, vous verrez, c'est après l'évaluation que vous aurez la prestation. D'accord? Pour l'anglais, il y a les formations en anglais sur le site. Et je vais vous présenter rapidement, très rapidement, une petite partie du site sur lequel vous serez redirigé. On va vous inscrire pour que vous voyez, vous aurez plein de formations. Donc, ça, c'est mon compte. Voilà. Si vous voulez apprendre, par exemple, ici, on dit vous voulez apprendre. Quand vous sortez apprendre, vous voyez cette formation, vous voyez mon écran. Non? Si vous choisissez apprendre introduction à l'informatique et au numérique, maîtrise des outils bureautiques et communication, le freelancing et indépendance numérique, initiation. Donc, vous voyez des cours français, langue étrangère. Si vous voulez apprendre le français, si vous cherchez une formation, vous tapez le métier. Je ne sais pas quel métier vous avez besoin d'apprendre l'anglais. Moi, j'écris l'anglais seulement, mais je verrai s'il y a un anglais qui apparaît quelque part. Voilà. Donc, votre anglais va pouvoir s'inscrire dans un métier. C'est un métier particulier que vous voulez apprendre, vous avez besoin d'anglais là-dedans. Mais pour les autres, si vous voulez d'autres formations en ligne,
Vous pouvez le faire signe après, on va vous partager cela. J'espère que vous voyez bien mon écran. Donc, vous voyez les formations. Il y en a des milliers. Déjà vu tout ça, ça c'est des formations. Donc, si vous parcourez les formations qui vous intéressent, vous cliquez par exemple les fondamentaux de l'expérience utilisateur. Donc, on a maîtrisé les études de terrain de jeu, du design, les systèmes, maîtriser les études. Donc, on va vous présenter ça à la prochaine, au lancement de la plateforme. Vous voyez, ça c'est une formation, la communication, une alliée du marketing. Vous cliquez sur commencer le module et vous avez la formation. C'est ça qui est devant vous. Communication versus marketing, le marketing, la communication, et vous faites vous utilisez. Donc, on va vous initier à l'utilisation du site et vous aurez affaire à toutes ces formations si vous validez votre inscription. D'accord? Tout ça là, gratuitement. Merci. Bien, je crois qu'on vient de dépasser notre temps, le temps qui nous est alloué. Merci encore une fois pour votre participation. À tout à l'heure pour les autres questions dans le groupe. Vous pouvez continuer à poser les questions dans le groupe. Merci beaucoup. Merci, Monsieur David, pour cette très belle et dynamique. Monsieur Grégoire demande la liste de présence. Vous aurez la liste de présence. Nous avons une application qui permet d'enregistrer les listes de présence lors de nos formations, nos sessions en ligne à travers Google Meet. Nous aurons la liste de présence là-bas. Merci. Comme je le disais tantôt, merci. Le lien d'inscription, nous allons le partager dans le groupe. C'est maintenant que vous devez être plus attentif au groupe. Le groupe WhatsApp dans lequel on est. Soyez attentifs. Nous allons partager le lien d'inscription. Madame, je te laisse le tour. D'accord. Comme je le disais tantôt, nous allons vous balancer le lien d'inscription dans le groupe. Donc, soyez attentifs, s'il vous plaît. Nous allons balancer ça dès ce soir ou dès demain matin. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à bien remplir le formulaire. Pas besoin de mentir ou de mettre des informations qui ne sont pas vôtres. Non. Mettez juste des informations correctes et honnêtes. Et si vous devez être sélectionné, vous serez sélectionné, puisque la suite nous dira si vraiment vous êtes fait pour ce programme ou pas. Sur ce, je vous remercie pour votre attention, pour les questions posées, pour le dynamisme de cette première session. Il y a bien de choses à venir, une opportunité en or, des métiers à l'horizon, de l'emploi à l'horizon. Donc, restez connectés et à bientôt.